Vous savez, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Monsieur Motunde, j'ai écrit un livre sur tout ce que les Blancs ont déjà fait aux Noirs et que des fois même les Noirs ont oublié. Wow. Je lui ai demandé, est-ce qu'il connaît un livre écrit par une gazelle où les gazelles racontent comment les lions mangent des gazelles? Parce que les gazelles ont fait un livre, comment les gazelles neutralisent les lions, mais personne ne parle de ce livre-là. Or, il n'y a pas de mur entre les gazelles et les lions. Ça veut dire que les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Mais nous sommes tellement dans un processus d'être une gazelle que le lion mange, qu'on oublie que les gazelles vivent avec les lions et neutralisent les lions. Maintenant, j'ai discuté avec une gazelle. Mais oui, j'ai discuté avec une gazelle. J'ai dit, mais gazelle, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as neutralisé le lion? La gazelle m'a dit, vous savez, quand nous sommes dans la savane, nous nous mettons en bordure de marécage. Quand le lion arrive, on saute dans le marécage en avance. Mais le lion, lui, perd ses forces dans le marécage. Parce qu'il a besoin d'un sol ferme pour prendre de la vitesse, mais dans le marécage, il dérape. Et nous, comme ça, on est devant le lion, on fait alors, qu'est-ce que t'attends? C'est tout. Est-ce qu'on veut la faire? C'est-à-dire que la gazelle s'amuse puisqu'elle connaît le lion. Depuis qu'elle est née, elle connaît le lion. Donc elle a maîtrisé le lion. Nous sommes les seules gazelles qui font semblant de découvrir des lions tous les jours. Mais c'est quoi cette affaire, hein? On sait qu'il y a des lions, non? Eh bien, organisez-nous pour faire comme la gazelle, maîtriser les lions. On va pas passer tout notre temps à nous plaindre. Ouais, t'as vu ce que le lion nous a fait là? Ouais, t'as vu le lion là? Attends, c'est pas BFM TV du rapport des lions qui ont bouffé des gazelles. C'est ça les problèmes de fond, vous voyez? Moi, je dis qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on change notre état de pensée, il faut que nous soyons positifs. Il faut que nous ayons cette positivité-là et que nous affirmions ensemble notre volonté d'être puissants. Parce qu'ensemble, nous sommes puissants. Vous savez, une plage, ce sont des grains de sable. Et c'est parce que tous les grains de sable ont accepté d'être au même endroit qu'on a la plage. Parce que si ce grain-là disait, moi je monte au sommet de la montagne, moi je vais au bord de la route, on n'aurait pas de plage. Et les plages sont belles parce que les grains ont accepté d'être ensemble. Nous, on doit être comme ces grains-là qui ont envie de faire une plage pour permettre à nos enfants de venir s'amuser à la plage. Le 17 janvier dernier, à l'aube, O'Neill, Lilo, Zébriste, Bébé, Bouana, Samuel et Didier ont été arrêtés par le RAID et le GIGN suite aux exactions et violences commises entre novembre et décembre 2021 en Guadeloupe, en marge des manifestations sociales anti-obligation vaccinale. Ok. Voilà, c'est le petit mot, Tu gardes le masque? Oui, parce qu'au cas où, en fait, le Covid est là, il faut pas baisser la garde, en fait. On baisse pas la garde. Voilà. On zouk, mais on baisse pas la garde. Exactement. On remet la garde. La victime s'appelait Claude Jean-Pierre, un citoyen guadeloupéen de 67 ans. Les faits se sont déroulés le 21 novembre dernier à Déé, une petite commune de Guadeloupe. La voiture de Claude Jean-Pierre est arrêtée par les gendarmes. Ils veulent le soumettre à un test d'alcoolémie. Claude Jean-Pierre obtempère. À aucun moment dans les images, il ne donne l'impression de vouloir se soustraire aux demandes des agents. Quelques instants plus tard, les gendarmes s'approchent une nouvelle fois. Ils veulent le sortir de la voiture. Ils le tirent et le bousculent violemment. Après son extraction du véhicule, Claude Jean-Pierre gît inerte sur le sol. Il ne se relèvera plus. Il mourra à l'hôpital 2 semaines plus tard. Fatia, la fille de Claude Jean-Pierre, ainsi que son beau-fils, se mobilisent depuis plusieurs mois aux côtés d'autres familles de victimes de violences policières. Ils souhaitent obtenir justice pour Claude Jean-Pierre et pour toutes les autres victimes de violences policières. Des voitures incendiées, des jeunes qui posent devant le point levé. À Minneapolis, ils sont nombreux à avoir bravé le couvre-feu mis en place après 3 jours d'affrontements. Dans la ville où George Floyd, cet Américain noir, est décédé lundi après son interpellation, la colère ne retombe pas. Ici, beaucoup se disent soulagés après l'arrestation et l'inculpation pour homicide involontaire du policier accusé de la mort de George Floyd. Pendant ce temps, des passants reconnaissent la victime comme cette dame qu'on voit à l'écran qui contactera la famille pour les avertir du drame. Le 3 décembre 2020, Claude Jean-Pierre est déclaré mort à l'hôpital de Pointe-à-Pitre des suites des blessures subies lors de ce qui n'aurait dû être qu'un banal contrôle routier. Le rapport d'autopsie que nous avons pu consulter confirme la brutalité de cette énième violence policière. Selon les médecins qui l'ont rédigé, la mort de Claude Jean-Pierre a été causée par les gendarmes qui, en l'exfiltrant violemment de la voiture, ont causé la luxation de 2 cervicales. En clair, on lui a cassé le cou. Come on, bro. I'm not, hey, sir. Come on, man. You got your knee on my man's neck, man.
On his neck, bro. I got you. I got you on his neck, bro. I got you on my man's neck. Sir. Sir. Dispatch 6291, 6235, checking to 74. They got mamas. You see? And if you just give my man to get out of energy, you will have no problem out of it. Okay? I appreciate your patience and your tolerance. My grandfather first black police officer. Okay? Hurt people hurt people. Right? I don't want them to be hurt. Don't hurt them no more. I love you, man. I love you, man. I do. I know when you're being great today. I got good shit. Al Pepto don't eat this ass looking today. I love you. My children. 13 and 16 days. Cet homme, appelés les grands frères, ont été placés en garde à vue durant 4 jours, à l'issue de laquelle ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds à l'encontre d'élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales. Placés en détention provisoire, leurs avocats avaient plaidé la nullité et réclamé leur remise en liberté. Imagine que je peux te permettre de faire encore 5 000, 10 000 euros par mois? Non. Toi, tu gagnes 5 000, 10 000 euros par mois? Je peux te permettre de faire ça. Toi, c'est ce que tu gagnes? Moi, je ne le gagne pas pour le moment. Okay. Mais je peux te permettre de le faire. Et ça, c'est mon plaisir à moi. Ok, mais tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. C'est pas que je ne le fais pas. Pas encore. C'est pas que je ne le fais pas. Je vais le faire quand je pourrais te permettre de faire ça. Des demandes qui ont été rejetées par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre le 4 février dernier. Les grands frères sont toujours en détention provisoire. Leur famille dénonce des dossiers vides face à de lourdes accusations et des conditions de détention indignes. Elles ont lancé un appel pour obtenir vérité et justice. On fait le point sur l'affaire des grands frères avec Karine Duménil. Elle est la sœur de Frédéric Duménil, dit Bouana. Pourtant, les grands frères sont des travailleurs sociaux, sont des responsables associatifs. Ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées socialement. Mais le procureur de la République, le préfet, même la presse mainstream, les dépeignent comme étant des gangsters et même appartenant à des réseaux mafieux. Comment vous l'expliquez ? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression d'être dans une vendetta, en fait, puisque il faut bien regarder la presse locale depuis le 17 janvier, depuis qu'ils ont été mis en garde à vue, ces travailleurs sociaux, donc O'Neill, Lilo et les autres, Zebrist aussi. Depuis le 17 janvier, la violence n'a fait que s'accroître en Guadeloupe. Il y a eu des morts par arme à feu, il y a eu des braquages, alors que dans certaines zones, ça faisait 10 ou 15 ans qu'il n'y avait plus de violence, plus de cambriolage, plus de tout ça. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, mon frère siège à la commission de prévention de la délinquance depuis près de 10 ans. Il a des autorisations pour entrer en prison pour réinsérer des prisonniers. Il est animateur de Psychabox en prison. Donc, il travaille avec des psychosociologues. Il a formé des médiateurs sociaux, des assistantes sociales. Il est fonctionnaire, mon frère. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pour entrer en prison ou pour visiter des prisonniers et pour siéger à la commission de prévention de la délinquance, il y a une enquête de moralité qui est faite sur vous. Il y a une réunion qui a été filmée aussi avec les élus, pour reprendre le contexte. Il y a une réunion qui a été filmée avec les élus début janvier, où on voit O'Neill en tant que comptable qui explique à Olivier Servat, député ex-République En Marche pour le coup, et Harry Chalus, président de région. Au cours de cette réunion qui a été filmée, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, on voit O'Neill qui explique que le plan jeunesse qu'il voulait mettre en place pour calmer les jeunes qui se révoltaient dans la rue, qu'il fallait bien faire attention aux différentes lignes budgétaires associées à ce plan et de ne pas nous habiller de pierre pour appuyer l'école. Donc on voit la compétence du comptable au cours de cette réunion. Donc sincèrement, c'est une vendetta. Moi je me dis clairement. Incroyable, incroyable. Un dernier mot pour le carnaval. Pour le carnaval, de ce côté-là. c'est le premier jour. Ce n'est que le premier jour. C'est la caméra. Ah ouais, d'accord. Ce n'est que le premier jour. Reculez! Reculez maintenant! Reculez! Dépêche-toi, recule! Reculez! Allez, rentre chez vous! Qu'est-ce que tu as, français de merde? Hein, français de merde, qu'est-ce que tu as? Rentre chez vous, hein!
Rentrez chez vous maintenant, hein. Hein, viens sur ton uniforme, viens. Hein, rentrez chez vous, hein. La mobilisation aujourd'hui prouve que l'ensemble du peuple corse est touché parce que vit aujourd'hui Yvan Colonna. Incroyable, quel carnaval. C'était la volonté, réunir le plus de monde possible, surtout qu'on n'a pas eu le temps de s'organiser, hein. Ça a été fait dans la précipitation. Donc la mobilisation aujourd'hui prouve que l'ensemble du peuple corse est touché parce que vit aujourd'hui Yvan Colonna. La gifle du Mali, elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, c'est aussi la seule réponse possible d'un pays digne face à la tragique erreur française du 3 janvier 2021. Cette frappe aérienne conduite par l'armée française qui a tué 19 civils réunis pour un mariage à Buniki. En 1953, Sylvanus Olympio, président du Togo, lequel avait eu l'audace de déclarer à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France », est assassiné. Et depuis, la France exerce une pression violente, ultra-violente et constante sur le Togo. Toujours contre le peuple togolais. Rien d'étonnant à cela. Ce matin, il y a des jeunes, très jeunes gens, lycéens, collégiens qui manifestent spontanément leur indignation, leur colère, leur tristesse aussi. La manifestation est légitime. Ce que je leur dis, ce que nous leur disons, c'est de manifester sans s'exposer à un risque quelconque pour leur santé, pour leur intégrité physique. Il faut impérativement qu'il n'y ait plus de blessés, il y en a eu malheureusement déjà, et à tout prix éviter un drame. J'ai demandé officiellement ce soir au nom du Conseil exécutif qu'on arrête l'emploi totalement disproportionné de moyens contre des très jeunes gens, souvent des adolescents de 15-16 ans qui ont été matraqués violemment, qui ont été blessés par des grenades, qui ont été blessés par des tirs de flashball à hauteur de visage. C'est purement et simplement scandaleux. Merci pour les travaux. Waouh. Quelle soirée. Quelle soirée. La situation en Ukraine est dangereuse. Hein? La situation en Ukraine est dangereuse. Hein? La situation en Ukraine est dangereuse. Oui. C'est pas ton micro, tu es employé. Ah ouais, j'ai payé. C'est notre micro. Ah ouais, j'ai payé. C'est à nous, c'est micro. Ah ouais, j'ai payé. J'ai attiré en Ukraine, j'ai été en Russie. Ah ouais, j'ai payé. J'ai été en Ukraine, j'ai été en Russie. Ah ouais, j'ai payé. J'ai été en Ukraine, j'ai été en Russie. Ah ouais, j'ai payé. J'ai payé. Ah ouais, j'ai payé. J'ai été en Ukraine, j'ai été en Russie. Ah ouais, j'ai le jeu perfide que mène la France et les Français dans la tête de nos populations, c'est de les amener à se penser racialement comme les Blancs le font. Les carnavals en Martinique, c'est chata. On adore, on aime les fesses, on aime le rhum, on aime la chaleur. Et
je suis très étonnée d'entendre nos frères du continent toujours dire non, c'est pas la population française, c'est pas le peuple français. Moi, je vous dis qu'ici, dans nos réalités iliennes, si on veut, eh bien, nos plus grands, ceux qui sont ceux-là qui sont en train de se substituer à nous, ce sont des composantes du peuple français et ils n'ont pas d'état d'âme. Ils ne disent pas ah oui, ce sont des petites populations. Je pense qu'il y ait des grèves comme l'année dernière et comme les autres années. Oh les grèves, oh les grèves. Les touristes, ils s'en vont. Ah ben s'il y a la grève, moi je reviens plus l'année prochaine. Ah bon, c'est une menace? Ah oui, j'irai à... Dites-le à la caméra alors. Eh ben j'irai à la République dominicaine et puis voilà. Il paraît qu'on est très bien reçus là-bas. Et oui, il faut dire la vérité. On dirait une étrangère qui parle de la France. Parce qu'en France, on fait toujours grève, non? Ah, pas comme ici. Ici, c'est le pompon. Ah ouais? Ah oui. Ils sont plus français que nous alors. Et ils n'ont qu'à demander leur indépendance. Ils verront comment ils vont devenir. Hein, bon, mes petits c'est la France ici? Ben oui, c'est la France. Oui? Eh ben oui. C'est pas une colonie française? Eh ben c'est la France ici. C'est pas une colonie? Eh ben si, c'est une colonie française. Ah ben voilà. Bon, ben je vais vous laisser parce que c'est la tranquillité. Ça veut dire que comme nous sommes encore en train de poser trop de problèmes sociaux à la France et qu'elle a besoin d'en finir avec ça, elle a entrepris depuis 2009, la grande crise dont Moda nous a parlé, elle a entrepris d'accélérer cette substitution de population. She love Batman. Batman. She love Batman. She love Batman. Batman. She love Batman. Batman. She love Batman. She love gangster action. Me say where you are, she say back shot. Put in your mouth, make you stop. Oh shit! 3 days later. Gwendoline, je ne comprends pas. Pourquoi 99% des gars ici sont des incapables? Aux artistes de parler d'inspiration. Or, l'inspiration, elle peut être de basse fréquence, du bas astral, comme du haut astral. Et ils n'ont pas de système de vérification pour savoir est-ce que c'est du bas ou est-ce que c'est du haut. Pourquoi? Parce que vous avez des entités de bas astral qui concernent l'ère des poissons, qui veulent passer dans l'ère du Verseau. Et donc l'artiste, comme il va cristalliser sur une toile ou dans une œuvre certaines énergies, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces énergies-là vont pouvoir passer de la dimension invisible au visible, et il ne se rend pas compte de la responsabilité qu'il a en ce moment lorsqu'il fait une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire les œuvres d'art à la Wallagen. Donc, pour finir là, sur cette partie-là et les précisions que je voulais apporter, nous sommes en danger, nous sommes menacés. Ceux qui nous menacent, ce ne sont pas seulement les élites françaises, c'est le peuple français qui vient habiter nos régions et qui est en train d'installer une population nouvelle. Alors voilà, petit McDo post vidé, on attend nos plats. Voilà. On n'est pas. Y'a les gens, donc voilà ce qui se passe dans la baie du Marin. Donc on se retrouve au pied de l'hôtel jusqu'à Anscaritan. On a des voiliers, des catamarans qui sont ancrés jusqu'à la pointe du mont, après l'Anscaritan. Et nous les tiens alors nous allons à la pointe Bornès. Donc voilà, c'est une dame qui a dit nous comme ça que nous avons détruit le fond marin, donc pas l'ancré là. Alors que là, pas en machin d'ancrage. Et c'est pas un bec qui là pour bateau ancré. Donc voilà. Donc ça nous va essayer de faire ouais. Nous allons demander qu'on retire la loi. C'est un là pas ni doit l'ancrer pour plage là. Mais touristes doivent venir les bateaux là et mettre n'importe manière. Donc voilà. Ce sont elles qui ont construit ce pays. Oui, il faut les protéger ou bien il faut... Non, les gens viennent, ils nous poussent à la mer, ils prennent la place, ils sont violents, ils sont racistes, ils sont vraiment dans des stratégies de culture, d'installation d'une culture qui est absolument, qui écarte la culture africaine de nos régions. Donc on est dans une construction qui
petit à petit, s'observent à l'œil nu, alors qu'avant, c'était plus caché. Pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. Ce qui me cible, donc, comme on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. La tradition, c'est de vous remettre. C'est la plus belle tradition. Ce modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons et pour marquer notre c'est très gentil, vous faites. On va où là? On va où? On va dans l'amour. On est toujours dans l'amour. On va là. On va partout. On va où? Là où il y a des fesses. On essaie de te trouver une meuf. On va te faire kiffer la Martinique. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je reste là. Je reste là, je ne bouge plus. Ok, on dit vite. Un petit mot sur le carnaval. Nous voulons montrer un message très clair à l'État. Pour nous, il est totalement responsable de ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui. Mais est-ce que tu as fait une partouze avant de venir ici? Une quoi? Une partouze. Ah non, pourquoi? Ah mais c'est traditionnel la partouze. Avant de venir, t'avais pas une partouze? La salade de fruits. D'accord. Tu vois, tu mélanges plusieurs fruits et donc ça t'a fait une partouze. Toi t'as mélangé quel fruit? Aïe aïe aïe. Attention, attention. T'as une meuf toi? Non, moi je suis célibataire. C'est pour ça. Oui, 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 oui. Parce qu'en faisant des partous, tu vas jamais trouver ta femme. Allez! Oui! 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 Merci beaucoup. Cette passe d'essai est incroyable. Merci beaucoup. Enchanté. Loris. Merci. Enchanté. En observant le minuteur de la caméra, on constate que la victime va rester allongée en plein soleil pendant 15 minutes avant l'arrivée des pompiers. Les gendarmes ne semblent pas s'apercevoir de la gravité de la situation. Ils le traînent sur le sol, ils lui posent après 5 minutes un chapeau sur la tête pour le protéger du soleil. Un gendarme maintient le couvre-chef avec son pied. Pour la motivation Magique énergique. ou pas? Magique ou pas? Ah oui, magique. Le pire, c'est que c'est ma meuf. Non, reviens. Un petit mot sur le carnaval. Le carnaval, c'est du sexe.
Incroyable. L'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, a quant à elle été saisie par la famille dès le 14 décembre. D'après les proches de la victime, les gendarmes mis en cause par la vidéo de surveillance n'ont toujours pas été entendus. Ils n'ont pas été suspendus et aucune procédure disciplinaire ne semble avoir été prise à leur encontre. Une inexplicable lenteur de la justice qui constitue une source de frustration immense pour la famille de la victime. Chaud, hein, t'as chaud? Ouais, je suis bien chaud. Toi aussi, t'as chaud? Tu suis du torse. Quoi? Je suis du torse. Ouais, mais c'est pas grave. T'es mignon, hein? Toi aussi, hein? Ouais, toi aussi. Ouais. Calme-toi, quand même. Hein. Y'a quoi? Je suis pas calme. Ouais. Toi aussi, t'es pas calme. Moi, je suis pas calme. Ouais, toi, t'es pas calme. Tu es venu en Martinique, c'est pas pour être calme. Effectivement. Jeudi. Jeudi. Et un Caraïbe, j'espère. Hein? Et un Caraïbe? Ça, je sais pas encore. J'espère. C'est quoi ces questions techniques là? Je m'en bats les couilles. Oh là là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui en Martinique. Et en Martinique, une des raisons très fortes de la colère des gens, c'est la question de la vie chère. Frérot, faut se calmer maintenant. Tu vas faire ça tous les soirs. Comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Vous êtes venus ensemble? Non, c'est ma cousine. Ta cousine? Oui. Ah ouais. C'est la famille. Vous êtes soudés quoi? Oui. Ouais. C'est le sang et rien n'a changé. Et on continue à profiter ensemble. Et ça va rester comme ça. Ah, je comprends. T'as bien raison. On dit souvent un chiffre, plus 38% des prix en plus ici, alors qu'il y a un taux de pauvreté 2 fois plus élevé. Un taux... Je fais une pause. Chômage 2 fois plus élevé. Par rapport à l'Hexagone. Donc ce chiffre de plus 38%, nous avons été alertés notamment par des Martiniquais et des Martiniquaises. Ça va Loris? Non. La Martinique, nous sommes des gens sympas, civilisés, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais au niveau de l'État, malheureusement, nous sommes des rebelles, donc du coup on a du mal avec mais les plaques d'immédiat. La police elle nous arrête là sans casque. Eh ben on démarre. On part. Et je te fais confiance, tu vas partir. Bien sûr, bien. Non. Non, pas lui, pas lui, moi, pas lui. Non, c'est rare. Et toi, pas ça. Bois-le. Assume, tu es venu en Martinique. Tu es venu en Martinique. Qu'est-ce qui se passe? Attends les gars! C'est un super carnaval. Ce sont les conséquences. Nous avec maman. Stanislas Kazel. Makoumen. Toi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire une interview avec moi parce que moi j'ai des punchlines de... Eh ben vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux savoir? On voit des punchlines. Waouh. Ça vite, hein. Un petit mot sur le carnaval. What? Un petit mot pour le carnaval. Toi t'as des punchlines de ouf. Ça c'est quoi le projet là? Mais alors c'est pyjama, c'est I woke up like this. Hein? I woke up like this. Tu connais Beyoncé, tout ça? Bien sûr. Je me réveille comme ça tous les matins au carnaval. Ça c'est Beyoncé là? Bon, on va dire pas l'imitation, mais... La punchline elle me vient. Ah vas-y. Le rhum ça me fait mal. Comment? Le rhum ça fait mal. Ah vas-y. Regardez ça. Les produits les moins chers de Martinique. Donc en plus, on n'aura pas exagéré dans notre comparaison. Là, on s'arrête tout spécialement sur l'eau en bouteille. Bon, vous savez, ici, on est sur un territoire qui est empoisonné au chlordécone, un insecticide qui a été utilisé jusqu'en 1993 et qui empoisonne les eaux, les terres et les êtres pour 600 à 700 ans. Interdit en France en 1990, le chlordécone a été autorisé par dérogation ministérielle dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe jusqu'en 1993, soit 15 ans après les premières alertes de l'OMS. Le pesticide a entraîné une pollution des eaux et des sols qui s'est transmise aux habitants de ces territoires, 90% des populations d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc beaucoup boivent de l'eau en bouteille, d'autant plus qu'il y a des coupures d'eau à plein de moments dues à l'état des réseaux. Ici, j'ai choisi un pack d'eau Vittel. Donc Vittel, c'est Nestlé qui, à Vittel, donc dans l'est de la France, assèche tout un territoire
Regardez ici combien ça vaut, 6 bouteilles, 8,29 €. En hexagone, ça vaut 2,46 €. Vous imaginez? Voilà, ça s'appelle la vie chère. Alors que les Antilles détiennent le triste record mondial de cancer de la prostate, la négligence de l'État a bien été reconnue par le juge administratif, mais pour cet avocat de victime, le compte n'y est pas. C'est pas ça la justice. La justice, c'est que les coupables soient traduits devant le tribunal et qu'ils s'expliquent sur ce qui s'est passé. C'est que l'État et ses différents représentants, les préfets, les directeurs d'administration, expliquent comment ils ont pu laisser perdurer cette pollution. Les parties civiles ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel du non-lieu, prévenant qu'elles étaient déterminées à aller jusqu'à la Cour de cassation et la Cour européenne. Ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir. C'est proprement scandaleux et ce que je dis, c'est que ça ne peut pas s'arrêter là. Nous sommes dans un état de droit. Un juge de première instance rend une décision. L'avocat que je suis a l'habitude d'être déçu en première instance. Pour cette figure historique de l'affaire, ce non-lieu, s'il devenait définitif, pourrait bouleverser un contrat social déjà fragilisé. À lui seul, le dossier de l'empoisonnement massif au chlordécone cristallise toutes les tensions entre Paris et les Antilles. On estime que la part liée directement au chlordécone sur le cancer de la prostate est environ 5 à 10% des cas. Alors on a fini les courses, on a 21 articles, donc c'est pas énorme. On a essayé de prendre des articles qui s'achètent au quotidien, qui sont des produits de première nécessité pour plein de gens. Et alors en hexagone, ils en ont eu pour 117 € et quelques. Nous ici, on en a eu pour 173,62 €. Ça veut dire plus 48%. Vous vous rendez compte? Et alors quand on regarde un peu, donc l'eau là, qu'on a payé beaucoup plus cher, parce que c'était 2,46 €, ça fait plus 237% ici. Le lait, plus 40%. La lessive, celle-ci, plus 53%. Le café, plus 88%. Un déodorant, plus 81%, etc., etc. Et on pourrait continuer longtemps. Donc ça veut dire que dans un endroit où 60% des jeunes sont au chômage, qu'il y a un chômage endémique, une pauvreté bien plus forte qu'en hexagone, on a des prix qui sont exorbitants par rapport à ce qu'on a en moyenne nationale. Donc voilà, ça c'est une des raisons très fortes de la colère. Le meilleur carnaval de Martinique, c'est ici que ça se passe. Je te dis, regarde ça. Alors est-ce qu'on peut faire des choses sur la vie chère? Évidemment. Non, tu vas aller trop vite. Calme-toi, calme-toi. Ah, doucement. 1, 2, 1, 2. Sois moins crispé et que tu te lâches. Bah oui, t'es comme un robot là. Lâche-toi. Et là, là-bas, on revient. Là, sans le casque et tout, la police, ça va? Ah ouais, mais il n'y a pas de plaque sur la moto. Ah bah nickel. Ah, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de plaque sur la moto. S'ils nous arrêtent... Bienvenue en Martinique. Parce que là, j'entends la police. Là. Nous ne sommes pas des bandits, nous sommes des bons gars. Aucun contact avec la famille, c'est bien ça? Aucun contact avec la famille. Même les courriers qu'on envoie, les courriers prennent 2 mois avant d'arriver. Ouais. L'avocat donc avait demandé la fin de la mise à l'isolement. Est-ce que ça a été obtenu depuis? Depuis qu'il a été transféré, parce qu'il faut savoir que 4 d'entre eux ont été transférés en France métropolitaine. Donc c'est O'Neill, mon frère Buana, Didier et Lillo. Donc depuis qu'il est arrivé, ils ont cessé l'isolement, mais la pression psychologique reste la même. Et qu'ils ont été transférés en France hexagonale, c'est ce que vous dites? Exactement. Pour quelle raison? On ne sait pas. On n'a aucun retour clair. Tout est très opaque dans cette affaire. Didier a été transféré en premier. Ils ont été transférés dans des conditions exécrables.
c'est un événement plus que culturel. Quand on va fouiller, ça fait partie de l'héritage ancestral qui nous a été laissé. Et le son qu'il y a là, c'est un son qui soulève les énergies eau, air, terre, soleil. C'est un moment festif de manière visible, mais de manière, j'allais dire, privée aussi. Voilà. J'allais dire de manière cosmique, c'est quelque chose de très profond. C'est incroyable. Ça ne s'arrête plus. Quel est le projet? Merci beaucoup. J'aime le sexe. Merci beaucoup pour le carnaval. J'aime les joujoux. J'aime les jouets sexuels. Donc c'est 4 jours dans lesquels vous avez toutes les pratiques, j'allais dire, de l'ancestralité de nos ancêtres. Voilà. On bouge avec les énergies. On bouge avec les énergies, tout bouge dans la sexualité. C'est-à-dire? Dans la sexualité. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Vous ne sentez pas? Quoi? Puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça? Tu sens là? Tu sens la chaleur? Oui, je sens la chaleur. Tu fais quoi dans la vie? Sans vêtements chauds, sans manteau, sans chaussettes. Lillo, lui, parti avec des claquettes aux pieds. Moi, mon frère, on avait anticipé le coup parce que Didier est parti, O'Neill est parti en premier aussi. On s'était dit, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. On avait déposé des vêtements chauds à la prison, mais on l'a fait partir sans vêtements chauds. Ça a été un traumatisme pour lui parce que ce jour-là, il devait voir sa femme. Et à l'heure de la visite, on lui dit, on vous transfère, vous ne la verrez pas. Ce sont des conditions de transfert qui sont quasi inhumaines. Et des conditions de détention aussi pour mon frère qui ont été quasi inhumaines puisqu'il est resté quasiment 64 jours au SMPR, donc au service psychiatrique de la prison, parce qu'on a voulu le rendre fou, alors qu'il ne l'était pas. On est gars chaud patate. Il a cru qu'on était à une guerre, mais tu sors les piñatas ou pas? Est-ce que tu sors la piñata? Donc imaginez-vous 62 jours dans un service de psychiatrie alors que vous n'avez aucun problème psychiatrique. Donc c'est 62 jours sans dormir. Voilà. Un petit mot sur le carnaval. Le carnaval c'est trop bien, c'est la vie. Hein. Si vous venez pas au carnaval, c'est un peu pour vous. Et sur Stanislas, un petit mot sur Stanislas. Hein? Stanislas. Je sais pas trop quoi dire. On l'aime ou pas? Tu lui dis d'aller niquer sa mère. Non, bah non. Bah ouais. Non, il y a les enfants. Il y a les enfants. Je suis tellement mis en fait. Même les enfants, ils sont censés le dire. Allez, on récupère.